Bonjour, nous sommes l'équipe 3. Nous sommes ravis de vous présenter notre innovation destinée au marché à la base de la pyramide économique. Sous la marque Work Longer, nous offrons des lunettes de sécurité abordables à seulement 33 roupies pour les travailleurs de l'industrie métallurgique de Mumbai. Ce projet vise à répondre à un besoin urgent de protection oculaire dans un secteur où les conditions de travail sont particulièrement dangereuses et les équipements de sécurité quasi inexistants. Nous aborderons l'endroit et la population cible, les enjeux de santé et sécurité au travail, notre modèle d'affaires pour finir avec le développement de marché. Pour bien comprendre les bases de notre innovation, commençons par localiser le contexte du projet. Pourquoi est-ce que l'Inde a été retenue pour notre solution? L'Inde, en fait, est un pays de 1,4 milliard d'habitants, donc ce qui en fait le premier en termes de population sur la planète, mais c'est surtout parce que 15% de la population est dite pauvre, donc 210 millions de personnes, d'après l'indice multidimensionnel du Programme des Nations Unies pour le développement, ce qui en fait le pays avec le plus grand nombre de pauvres sur la planète, donc il y a énormément à faire. C'est un outil qui est vraiment intéressant puisqu'il prend en compte plusieurs facettes de la pauvreté comme l'accès à l'éducation, l'accès au logement, l'accès à la nourriture, en fait les moyens financiers aussi. Donc ça donne un bon constat en fait de la pauvreté. En Inde, 28,3% des jeunes ne travaillent pas, donc il est très facile de remplacer un employé une fois que, bon, par exemple, qu'il y a un accident de travail. Ensuite, un membre de l'équipe est allé sur place dans l'industrie de l'acier et a observé justement plusieurs employés qui travaillaient sans chandail, nu-pieds, avec aucun équipement de sécurité à faire des tâches comme faire de la soudure ou à polir polir des tubes en acier ou en couper avec bon, des éclats de métaux qui revolaient un peu partout, ce qui causait visiblement un risque à la sécurité de l'employé, risque à laquelle il n'était pas protégé. Comme indiqué précédemment, notre solution va servir aux employés de l'industrie métallurgique. C'est une industrie qui est l'une des principales du pays. D'ailleurs, l'Inde est le deuxième plus grand producteur mondial pour l'acier. C'est une industrie qui est dans un contexte de forte croissance présentement. On parle de 3,4% pour les métaux bruts et de 3,08% pour les produits finis en métaux. D'ailleurs, cette grande croissance-là indique que les besoins qui vont toucher l'industrie au niveau de l'industrie en fait même et des travailleurs devraient augmenter dans les prochaines années. Donc pour l'industrie métallurgique en Inde, c'est divisé en deux types d'industries. Donc l'industrie de la production de produits plus dits bruts, comme ces feuilles d'acier, ces rouleaux de feuilles d'acier. On parle de joueurs d'industrie qui sont géants comme Tata Steel ou JSW, et des transformateurs intermédiaires qui, eux, par exemple, vont prendre ces tubes qui sont faits par les gros joueurs et vont ensuite les transformer en changeant le poly, en les coupant. Pour ces producteurs, ces transformateurs-là, en fait, c'est une industrie qui est beaucoup plus informelle, donc beaucoup des PME, des plus petits joueurs, et leurs employés, particulièrement à Mumbai, font partie en fait de la base de la pyramide économique, puisque dans une ville où est-ce que le logement coûte extrêmement cher, où les salaires sont assez petits dans cette industrie-là, c'est souvent des habitants en fait qui vont vivre dans les bidonvilles de la ville, donc on peut vraiment penser que les gens qui travaillent au jour le jour dans cette industrie-là, en fait, forment la base de la pyramide économique. On sait qu'il y a 15 800 entreprises qui œuvrent dans la fabrication métallique à différents stades, donc autant au niveau des produits les premières transformations, donc par exemple faire ce coup de 45 degrés, à créer des produits finis. C'est un marché qui vaut 37,8 milliards de dollars US annuellement, avec 7,5 milliards de dollars de valeur ajoutée. La ville de Mumbai a été retenue pour notre projet pilote en raison de sa très grande densité, à plus de 20 000 habitants au kilomètre carré, et de sa présence de quartiers industriels en zone urbaine. Ensuite, l'industrie de la transformation métallique qui est agglomérée dans cette ville-là, donc c'est vraiment le hub indien de cette industrie. Puis on peut même dire que dans le carré sur la carte à droite, c'est pas mal là qu'elle est toute concentrée au sein de la ville, donc on peut accéder à un grand nombre d'intervenants au même endroit. Enfin, à Mumbai, il n'est pas rare de voir des victimes d'accidents de travail qui sont sans abri dans la ville puisqu'ils ont perdu leur emploi en raison d'un bras perdu ou d'une perte de la vision. Donc, après avoir expliqué pourquoi nous avons sélectionné l'Inde pour notre projet, donc on va maintenant s'intéresser aux enjeux de la santé-sécurité au travail en Inde. Donc, le domaine est crucial pour garantir la protection des travailleurs contre les risques professionnels. Et en Inde, comme dans plusieurs pays émergents, ce domaine est défaillant dans le marché informel qui est principalement constitué des personnes à la base de la pyramide économique. Donc, pour contrecarrer cela, il y a certaines législations et réglementations que l'Inde a mis en place, comme le Factory A de 1948 et le Code de la santé, sécurité
et des conditions de travail 2020 qui vise à améliorer les conditions de travail et à assurer la sécurité des travailleurs. Comme institution qui s'occupe de mettre en œuvre la politique de SST, donc il y a le ministère du Travail et de l'Emploi. Et hormis cela, nous avons eu à voir plusieurs problèmes et défis euh, par rapport à l'Inde. Donc, malgré les efforts mis en place par le gouvernement en Inde, la disponibilité des inspecteurs de santé et de sécurité est faible par rapport à la densité des usines. Donc, faisant ainsi défaut à de nombreux secteurs, notamment la construction, l'agriculture, l'industrie de textile, etc. Donc, les employés de l'industrie du métal sont souvent exposés à des risques élevés d'accidents, notamment de brûlures, de coupures et de blessures causées par des machines lourdes, si nous devons parler de sécurité et d'accidents. Les accidents de travail sont fréquents en raison de la manipulation des équipements dangereux et de la non-conformité aux normes de sécurité. D'autres problèmes qui peuvent être liés à la santé pour les travailleurs, c'est l'exposition à l'inhalation des fumées toxiques, les poussières de métal et des bruits excessifs. Si en ajoutant à ça, on met des heures de travail, des longues heures de travail avec des pauses insuffisantes, ce qui entraîne une fatigue excessive, un salaire extrêmement bas et aussi surtout dans le domaine, dans le secteur informel. Donc tout cela crée un défi supplémentaire au-delà même de la SST en Inde. Pour appuyer cela, on peut voir quelques statistiques qui nous viennent de Industrial. Donc, juste en 2021, donc, il y a eu en moyenne 7 signalements par mois dans l'industrie manufacturière indienne, tuant plus de 162 travailleurs et travailleuses et laissant d'autres avec des handicaps à vie et des graves blessures. Toujours d'après la même source, donc pendant le premier trimestre de 2022, pas moins de 178 accidents se sont produits dans l'industrie et tuant au moins 199 travailleurs et blessant plus de 348. Pour finir avec la SST en Inde, donc on peut voir quelques accidents qui arrivent fréquemment, donc comme des blessures mécaniques, des brûlures, que ce soit chimiques ou dues au contact à des surfaces chaudes. Nous pouvons voir aussi des accidents électriques comme des électrocutions, des chocs électriques en raison des câbles défectueux. Il y a aussi des chutes, des glissades, des inhalations de fumée et de poussière dues à des gaz toxiques, à des poussières de métal. On peut voir aussi l'exposition au bruit qui peut avoir des incidents pour l'audition. Et cela ne sont pas les seuls problèmes puisqu'il y a aussi un manque de formation, manque d'équipements de protection individuelle adéquats dans ces industries et aussi une non-conformité de normes de sécurité et surtout une maintenance insuffisante des équipements. Tout cela mis bout en bout nous conforte dans l'idée de pouvoir apporter notre plus-value donc à la population de la base de la pyramide économique. Passons maintenant aux produits en soi. Nous avons identifié des besoins significatifs de protection pour les travailleurs des quartiers industriels de Mumbai. Ils sont exposés à des risques élevés de blessures oculaires en raison du manque d'équipements de sécurité de base. Ces blessures, comme les coupures et les éclats de métal dans les yeux, peuvent non seulement les empêcher de travailler, mais aussi avoir des conséquences dévastatrices sur leur vie et celle de leur famille. Pour répondre à ces besoins, nous proposons des lunettes de sécurité à bas prix. Ces lunettes seront disponibles à seulement 33 roupies, soit autour de 50 cents canadiens, ce qui rend accessible même aux travailleurs les plus précaires. Nos lunettes sont conçues pour être durables et confortables, permettant une utilisation prolongée.
Nous offrons également des options avec reflets de protection de type soudure pour ceux qui travaillent dans des environnements nécessitant une protection supplémentaire. Ces lunettes sont aussi conformes aux normes de sécurité internationales de base. Notre approche innovante ne se limite pas à la conception du produit. Nous avons décidé de mettre en place un modèle de distribution inclusif en intégrant les victimes d'accidents de travail comme vendeurs. Ces anciens travailleurs, ayant perdu leur emploi à cause de blessures, trouveront ainsi une nouvelle source de revenus en jouant un rôle clé dans la sensibilisation de leurs pairs. De plus, ces vendeurs seront formés pour éduquer leurs clients sur l'importance de la sécurité au travail, créant ainsi une culture de prévention des risques. Nous proposons une solution qui aidera les travailleurs à œuvrer sur le marché du travail plus longtemps grâce à des conditions de travail sécuritaires. En effet, notre produit offre une protection abordable contre les blessures graves dans les milieux de travail de la métallurgie. Donc, du même coup, Work Longer permet une amélioration des conditions de travail et une sécurité d'emploi pour les employés à la base de la pyramide en Inde. Plus largement, notre clientèle cible, c'est toute personne ayant un emploi manuel causant un risque pour sa vision ou un employeur ne fournit pas un équipement de sécurité adéquat. Toutefois, pour le projet pilote, la clientèle cible est les personnes habitant Mumbai qui travaillent dans le milieu manufacturier. Toutefois, il y a un accent qui est mis sur la fabrication métallique, puisque c'est de là que vient l'idée. Par contre, c'est tout à fait possible à nos vendeurs en fait, d'aller voir d'autres industries manufacturières de la ville pour aller leur vendre, par exemple l'industrie du bois. Il faut rappeler que les gens qui travaillent dans cette industrie-là forment la base de la pyramide économique, donc c'est des personnes de cette catégorie sociale-là, et ils sont très à risque en fait de perdre leur emploi si jamais ils se blessent et qu'ils n'ont pas finalement d'équipements de sécurité qui sont fournis par l'employeur. Pour la clientèle cible, le gouvernement indien en fait, estime le nombre d'employés dans le secteur de la fabrication métallique à 710 000 personnes en Inde. Toutefois, comme il était dit, c'est une industrie qui est quand même assez informelle, donc il faut prendre ce chiffre-là quand même à la hausse. À Mumbai, ville de plus de 20 millions d'habitants, où est-ce que l'industrie est quand même agglomérée, on n'a pas forcément les chiffres qui indiquent le nombre d'employés qui travaillent dans cette industrie. Donc c'est très compliqué. Toutefois, en raison de la population de la ville et de son importance dans cette industrie, il est tout à fait possible de penser que notre clientèle cible en fait pourrait être constituée de plus de 100 000 personnes si on prend les employés qui travaillent dans l'industrie de la fabrication métallique à Mumbai et peut-être les employés de certaines autres industries qui ont des caractéristiques très similaires au niveau des risques. Maintenant, abordons les canaux de distribution et les relations avec les clients. Pour ce qui est des canaux de distribution, nous envisageons faire l'utilisation de kiosques et de petits commerces situés dans les quartiers industriels densément peuplés de Mumbai, où les travailleurs de l'industrie métallurgique sont présents en grand nombre. De plus, les vendeurs feront du porte-à-porte dans les usines de l'industrie afin de faire connaître les avantages de notre produit. La relation avec les clients se fera grâce à d'anciennes victimes d'accidents de travail dans l'industrie de la métallurgie. En effet, nous envisageons engager d'anciennes victimes d'accidents de travail comme agents de vente pour promouvoir et vendre les lunettes de sécurité directement aux travailleurs. Nous prévoyons également collaborer avec des associations de travailleurs et des ONG locales pour distribuer les lunettes de sécurité lors d'événements communautaires. Concernant les ressources clés de ce projet, nous devrons faire des partenariats avec les fabricants capables de produire des lunettes de sécurité à bas coût et conformes aux normes de protection nécessaires. De plus, nous devrons trouver un réseau de distribution efficace afin d'acheminer les lunettes de sécurité aux points de vente dans les quartiers industriels de Mumbai. Nous devrons également avoir les fonds nécessaires pour lancer la production avant les premières ventes. Lorsque nous regardons maintenant les activités clés, une des activités clés que nous avons ciblées est l'approvisionnement, car nous devrons trouver des producteurs de lunettes de protection à bas prix qui respectent nos standards de qualité. Nous devrons faire des campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs pour promouvoir l'importance de la sécurité au travail et de l'utilisation de nos lunettes. Nous devrons également mettre en place un réseau de distribution efficace pour atteindre nos partenaires qui distribueront celles-ci aux travailleurs. Lorsque nous regardons les partenaires clés, nous avons bien sûr les fabricants de lunettes de sécurité, comme l'entreprise Safe Walla Equipment LLP, que nous avons déjà ciblé pour faire affaire avec eux pour la production. Nous avons également
les organisations locales et les ONG et les distributeurs, donc les anciennes victimes d'accidents de travail. Voici le canevas du modèle d'affaires de l'entreprise Work Longer. Passons maintenant à la structure de coûts et de revenus. Notre objectif est de fournir des lunettes de sécurité à prix abordable tout en garantissant la viabilité économique du projet. Le coût de production de chaque paire de lunettes est de 10 roupies. Ça inclut aussi la livraison du produit au vendeur. On peut réduire les coûts unitaires en augmentant la production. Nous collaborons aussi avec des partenaires locaux tels que Safety Walla Equipment pour maintenir un coût aussi bas. Ce bas coût nous permet de vendre les lunettes à seulement 33 roupies par paire. Ce prix est accessible aux travailleurs tout en permettant une marge bénéficiaire suffisante pour soutenir notre modèle d'affaires. Chaque paire de lunettes vendues génère un profit total de 23 roupies. Ce profit est réparti de la manière suivante: 13 roupies pour l'entreprise et 10 roupies pour les vendeurs. Ça permet non seulement de couvrir les coûts opérationnels et de production, mais aussi de rémunérer équitablement nos distributeurs, qui sont des anciens travailleurs blessés, réintégrés dans le marché du travail grâce à notre initiative. Maintenant, passons à la partie sur le développement de marché et tout d'abord la reproductibilité de l'innovation. Après avoir présenté les recherches qui, dans ce contexte de BDP 1.0, nous ont permis d'identifier un besoin, ainsi que les caractéristiques de notre produit, à savoir des lunettes de protection pour les travailleurs manuels dans le secteur de la transformation métallurgique à Mumbai, nous avons pu aussi développer notre modèle d'affaires. Combinons innovation incrémentale par l'ajout d'un reflet de protection de type soudure, innovation sociale proposant un moyen d'améliorer la qualité et la durée d'emploi pour les travailleurs de la BDP en les protégeant tout en les sensibilisant sur les enjeux SST, et innovation de distribution grâce à la création d'un réseau de distribution locale par des victimes d'accidents de travail réintégrés comme vendeurs dans les quartiers industriels de Mumbai. Alors que notre produit serait facilement prêt à produire grâce au travail de nos partenaires manufacturiers, les lunettes Work Longer se situent au début de la phase de diffusion. Les produits vendus le seraient dans un premier temps aux early adopters. Cependant, la diapositive suivante nous permettra de comprendre comment notre produit pourra se diffuser plus largement et nous l'espérons être adopté par une large majorité de travailleurs dans le secteur de la transformation métallurgique à Mumbai, mais pas que, et surtout plus largement. Concentrons-nous maintenant sur l'élargissement du marché que nos lunettes Work Longer pourraient atteindre. En 2024, on estime à 710 000 le nombre de personnes travaillant dans la métallurgie en Inde, avec un taux de croissance annuel de 3% jusqu'en 2029. Nous avons pu déjà voir cette donnée précédemment dans cette présentation. Considérant l'atteinte dans un premier temps, soit ici la phase 1 de 5% de ces travailleurs, cette phase 1 représenterait environ 35 000 individus. Par le biais de nos canaux de distribution et en veillant à reproduire le système de vente, ces estimations nous paraissent atteignables et justifiées. Alors que le succès serait au rendez-vous, nous pourrions élargir le segment de clientèle de notre produit en l'offrant à l'ensemble des travailleurs des secteurs industriels secondaires, à savoir ceux travaillant dans des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières. Cette partie correspond à la phase numéro 2. Profitant de la forte concentration de travailleurs de ce secteur à Mumbai, nous estimons que nous pourrions rejoindre un peu plus de 100 000 individus dans la deuxième année. Maintenant, la phase 3, et pour finir, alors que nous venons d'élargir le segment de clientèle de notre produit en l'offrant à l'ensemble des travailleurs des secteurs industriels secondaires à Mumbai, les lunettes Work Longer, via un réseau de distribution qui aurait fait ses preuves en un peu plus de 2 ans, seraient accessibles à Delhi et Calcutta, respectivement deuxième et troisième ville du pays en nombre d'habitants. Les fortes densités de population qu'offrent ces villes permettront à notre réseau de distribution d'être encore plus efficient. En cette année N+2, nous pensons qu'il est raisonnable de croire que nous pourrons doubler les objectifs de vente de l'année précédente en atteignant un chiffre de vente légèrement supérieur à 200 000 unités. Pour conclure, la présentation de notre projet, à savoir des lunettes de protection Work Longer, permettant d'offrir aux travailleurs et travailleuses de la BDP un moyen de travailler plus longtemps dans des conditions de sécurité renforcées, dans un environnement hostile, mais
en lumière l'importance de la SST dans les milieux de travail en Inde. Nous sommes convaincus que notre produit, mais surtout notre modèle d'affaires, saura fonctionner dans les marchés que nous visons. Avant de finir cette présentation, vous trouverez dans la diapositive suivante notre bibliographie. Nous vous laissons maintenant consulter les sources que nous avons utilisées pour réaliser cette présentation. Merci beaucoup pour votre écoute.